Bienvenue au centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise. Tabaski oblige. Ce soir, nous parlons beaucoup un peu de la situation du marché. Et pour parler, excusez un peu de la répétition de cette situation, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Ansoumana Sané. Je rappelle qu'il est le directeur général de l'agence de régulation des marchés, l'ARM. Bonsoir à vous, M. Sané. Bonsoir Mansour, et tout le plaisir est pour moi de répondre à vos questions et de répondre à cette invitation. Monsieur Sané, vous avez récemment effectué une visite au niveau donc de la société Swami Agri, qui se trouve donc à Mbane, dans le département de Dagana, au nord du pays. Déjà, dites-nous un peu, qu'est-ce qui a motivé dans une certaine mesure votre déplacement au niveau de cette zone? Merci. Cette visite s'inscrit dans une longue tradition ancrée maintenant à l'ARM, qui consiste de faire ce que l'on appelle une visite d'évaluation des stocks à l'approche des grandes fêtes où il y a un besoin de consommation beaucoup plus important que les besoins habituels. Swami Agri aujourd'hui est un agro-industriel qui assure pratiquement 60% de la production en termes de pommes de terre. Il faut savoir que la régulation, au-delà du gel des importations, il y a une régulation interne qui est opérée entre les industriels, les gros producteurs et les petits producteurs. Et surtout les industriels qui ont des capacités de stockage. Et Swami Agri, en tout cas, est un pionnier dans ce secteur. Et lors du démarrage de la campagne de commercialisation, il y est fait instruction de procéder au stockage de la production de pommes de terre en attendant l'écoulement de la production par les petits producteurs, surtout de la zone des Niayes ou de la vallée, pour que ces derniers puissent avoir un prix rémunérateur sur le marché. C'est à la fin maintenant de la commercialisation de la pomme de terre, pour la variété pomme de terre, par les petits producteurs, que Swami Agri maintenant entre en deuxième rideau dans l'approvisionnement du marché en vue de combler le restant du mois ou de ce qui reste pour couvrir le marché. Et durant maintenant la période de Tabaski ou de la période des grandes fêtes, quand ça coïncide avec l'ouverture de la campagne de commercialisation, nous faisons une visite pour voir exactement, comparé aux besoins de consommation, quelles sont les dispositions qui sont prises en termes de stockage. Quel volume nous avons sur place et au plan logistique, quelles sont les mesures qui sont prises pour assurer un bon approvisionnement du marché. Mais veillez aussi à ce que l'approvisionnement soit équilibré sur l'ensemble du territoire. Parce que par moment, s'il y a un défaut de logistique et que la plupart des camions viennent vers Dakar et ne desservent pas une grande partie du territoire, il va sans dire que pour la même spéculation, les prix peuvent varier, soit selon que vous êtes à Dakar, vous pouvez l'acheter par exemple, je donne un exemple simple, à 1000 francs. Vous allez à Kaolack, vous l'achetez à 5 000, vous allez à Ziguinchor, vous l'achetez à 10 000 alors que c'est le même produit sur le même territoire national. Donc pour éviter ces impairs, nous avons effectué cette visite et nous avons noté vraiment qu'il y a un bon stock là-bas comparé aux besoins de consommation et qu'en termes de logistique, il y a une bonne planification et vraiment communiquer avec les Sénégalais qu'il y a fondamentalement une bonne production. Une production de qualité, parce que ça aussi c'est un élément et un facteur extrêmement important. Et au-delà de cela maintenant, les dispositions logistiques sont déjà prises entre Swami Agri et les commerçants, ses partenaires, pour assurer un bon approvisionnement du marché. Et justement, quel est aujourd'hui, en tout cas, est-ce qu'avez-vous un peu évalué le volume de stock que vous avez retrouvé là-bas? Effectivement, déjà, il faut préciser que nous avons un besoin de consommation pour la pomme de terre de 12 000 tonnes par mois, en temps normal. C'est ce que nous consommons au regard des statistiques que nous avons et des remontées que nous avons au niveau, par remontées que nos services, nos chefs d'antenne et nos enquêteurs relèvent au niveau des différents marchés. Maintenant, durant les périodes de forte consommation, comme par exemple la Tabaski, le besoin passe de 12 000 à 20 000. Et souvent, même les gens n'achètent plus en détail parce que c'est les périodes de fête, ils achètent en chaque. Et ce besoin-là de 20 000, lorsque nous sommes partis en bas, nous avons constaté qu'il y a carrément, en termes de stockage, un volume de 70 000 tonnes. Donc nous avons assez, non seulement pour couvrir la Tabaski, mais nous avons aussi assez pour couvrir tout le mois de juin et potentiellement le mois de juillet
pour assurer un bon approvisionnement du marché par ce que nous appelons la production locale. Globalement, on peut dire donc que la situation est bien maîtrisée. Oui, la comparé peut-être à l'année dernière, on a connu quelques tensions sur certains produits comme la pomme de terre ou bien l'oignon même. Oui, déjà, si on fait aujourd'hui une étude comparative sur la structure des prix qui sont appliqués sur le marché, comparé à la période de l'année passée, nous étions l'année passée à pratiquement à 13 000, voire même 15 000 pour le sac de 25 kg, alors que cette année, nous sommes sortis au niveau des marchés, ce que nos enquêteurs ont relevé, le prix est à maximum 11 000 francs. Donc il y a une différence fondamentalement en termes de prix. Mais il faut savoir que c'est un processus. Déjà, au niveau de la chambre froide, sortie stockeur, nous avons le prix à 9 750. Au niveau de Sénégindia, le prix est invariable. Ce que l'ARM a fixé, tenant compte des charges en termes de stockage qui sont de 0,5 franc le kilo par jour, si on considère que Sénégindia a commencé le stockage à partir du mois de février, donc pratiquement 5 mois, si on ajoute, le prix est à 9 750, sortie chambre froide. Alors, si on ajoute une marge bénéficiaire, disons de 500 francs par stade et par niveau, grossiste, demi-grossiste, le prix se retrouverait sur le marché à 11 000 francs. Donc, il y a lieu de rassurer que si on fait la structure globale des prix, il n'y a aucune raison qu'il y ait une inflation. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une stratégie de spéculation sur la base de ce que nous avons comme information, parce que ce qui favorise la spéculation, c'est quand la demande elle est supérieure à l'offre. Là, c'est le contraire, c'est l'offre qui est supérieure à la demande. Maintenant, il faut l'arrimer en mettant en place un bon dispositif en termes logistiques et un plan de livraison qui soit cohérent en tenant compte des distances entre les différentes localités. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, toutes les dispositions ont été prises, notamment sur la chaîne de valeur, allant donc du stockage, de la logistique, notamment des camions qui doivent acheminer la marchandise jusqu'à destination? Oui, bon, à ce niveau-là, il faut savoir que l'ARM joue un rôle de conseil et de superviseur. C'est l'une des raisons de notre déplacement, pour voir déjà, en termes de planification, qu'est-ce qui est prévu entre Swami Agri et les commerçants qui sont aussi dans la chaîne de valeur. Est-ce que cette planification répond aux objectifs du gouvernement en termes de disponibilité du produit? Est-ce que les coûts de sortie aujourd'hui sont contenus dans les proportions que l'ARM a fixées tenant compte de l'ensemble des coûts et des charges d'exploitation? Maintenant, le besoin en termes d'approvisionnement du marché, généralement, quand on est dans une période de consommation normale, c'est 500 tonnes. Donc, si Swami Agri, avec ses collaborateurs, font des chargements journaliers, par exemple de 30 tonnes camions, qui font en moyenne 30 tonnes ou 45 tonnes, donc par jour, normalement, Swami Agri peut alimenter le marché national en raison de 900 tonnes par jour. 900 tonnes jour comparé à 500 tonnes jour, donc nous sommes dans des proportions assez satisfaisantes pour pouvoir assurer l'approvisionnement du marché. Et l'ensemble de ces éléments-là ont été passés en revue, en peigne fin, en présence des commerçants, en présence de l'association des consommateurs, ASCOSEN, qui est représentée et qui fait partie des cadres de concertation que nous avons habituellement, et les responsables de Swami Agri. Et nous avons constaté en termes de logistique, qu'est-ce qui est sur place? Est-ce qu'il y a une bonne mécanisation? Est-ce qu'ils ont pris assez de main-d'œuvre pour assurer justement le chargement des camions en temps opportun? Parce que ça aussi, c'est un élément. Et ils nous ont rassuré carrément des dispositions qui sont prises. Actuellement, en termes de disponibilité de personnel, ils ont entre 400 et 500 personnes carrément préposées aux tâches. Éventuellement, ça va influer un peu sur le prix. Peut-on s'attendre aussi, d'ici peut-être la fête de la Tabaski, ou bien à quelques heures un peu de la fête, que le prix au moins puisse connaître une certaine baisse? Le prix en soi, une baisse, je ne crois pas, parce que fondamentalement, la structure des prix est déjà fixée. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller vers une hausse, parce que rien ne le justifie déjà. Mais là, on peut s'assurer au moins que tout est stabilisé. Tout est stabilisé. Maintenant, il s'agit de ne pas dormir sur ses lauriers, parce que nous connaissons un peu voilà, la philosophie commerciale de nos partenaires, hein, que sont les commerçants. Il faudrait veiller à rapprocher le contrôle
en termes de respect des prix. Et à ce niveau, le département de l'industrie et du commerce, à sa tête le ministre Dr Serigne Gueye Diop, a donné toutes les instructions nécessaires afin que la direction du commerce intérieur, en rapport avec l'ARM, procède au suivi régulier et rapproché de l'ensemble des marchés pour pouvoir faire les remontées afin que les dispositions idoines soient prises si toutefois nous constatons des hausses qui ne sont pas justifiées par la structure des prix telle qu'indiquée tout à l'heure. Il n'est plus question aujourd'hui de parler de gel, encore moins de dégel. Vous savez, c'est une question assez complexe. En réalité, si nous regardons en termes de production ce que nous avons, comparé aux besoins de consommation, la conclusion, elle vient d'elle-même, que fondamentalement, nous avons ce qu'il faut pour couvrir toute l'année. Mais il y a une absence de planification de la production. Et ça, c'est sur toutes les chaînes de valeur. C'est sur toutes les spéculations. Qu'est-ce qui justifie à peu près cela, cette situation-là? Oui, c'est peut-être l'absence d'organisation. Parce que l'organisation doit pouvoir aller permettre aux acteurs, surtout aux producteurs, de pouvoir faire une bonne planification de la production, par zone d'ailleurs. Et de pouvoir, à travers cette planification, faire une structure, favoriser la contractualisation, déjà afin de sécuriser le produit, mais le prix, mais surtout d'aller vers justement une chaîne de valeur maîtrisée. Parce que vous voyez un peu entre la zone des Niayes, qui est une zone de production, et la vallée du fleuve Sénégal, pratiquement c'est le corridor en termes de production horticole, il y a des différences entre zones en fonction des variétés que les gens produisent. Et cela, aujourd'hui, est un élément qui déstructure toute la filière. Et il y a aussi l'impératif de travailler sur les infrastructures de stockage. Parce que si nous avons une bonne production qui arrive au même moment sur le marché, alors que les besoins de consommation ne sont pas à même d'absorber le produit au même moment, il va falloir stocker le surplus. Et s'il y a un déficit en infrastructure de stockage, le surplus, il est exposé. Et c'est la raison pour laquelle la FAO, en rapport avec les structures du ministère de l'Agriculture, du Commerce, ont relevé les importantes pertes post-récolte qui nous exposent aujourd'hui à recourir à l'importation pour couvrir le gap. Donc, pour éviter un peu tous ces aléas, je pense Est-ce que vous avez eu à évaluer au moins ces pertes post-récolte? Les pertes post-récolte sont estimées pratiquement à 30-40% de la production, rien que pour l'oignon. Le besoin en termes de stockage pour l'oignon, il est de 180 000 tonnes. Si on compare ce que nous importons pour couvrir le reste de l'année, c'est pratiquement le prorata de ce qui est perdu. Vous voyez? Et ce que cela fait dans la balance commerciale, c'est presque 60 milliards. Si nous investissons dans les infrastructures de stockage, c'est l'enjeu. Il y a un bénéfice de presque 60 milliards dans la balance commerciale, mais il y a de la valeur ajoutée qu'on crée, qui est créée au niveau de la chaîne de valeur. Il y a de l'emploi, mais il y a une sécurisation de ce que nous produisons et une alimentation de ce que nous consommons. En fait, je dis, il y a aujourd'hui une alimentation de ce que nous produisons et nous sécurisons la production par une consommation. Et l'enjeu d'ailleurs, c'est de permettre aux Sénégalais de pouvoir, les producteurs sénégalais, non seulement de pouvoir couvrir les besoins du marché, mais de travailler vers l'export. Si nous sommes autosuffisants et que le surplus, à défaut d'être transformé encore là, nous pouvons aller vers l'export, conquérir le marché africain, le marché sous-régional ou le marché international. Mais l'enjeu d'abord, c'est de couvrir l'approvisionnement du marché toute l'année. Cet objectif atteint, il faut aller vers la transformation pour créer de la valeur ajoutée et de pouvoir exporter vers l'extérieur. Et je pense que le ministre Dr Serigne Gueye Diop a donné toutes les instructions nécessaires parce qu'il y a un changement d'orientation et un changement de vision dans même aujourd'hui la répartition des fonctions gouvernementales. Parce que le ministère du Commerce, qui jadis ne s'occupait que du volet commercial, aujourd'hui est couplé avec le ministère de l'Industrie parce que les deux sont liés. C'est le marché qui doit tirer l'industrie. L'industrie s'adapte au marché, non le contraire. Et je pense que
ces différents éléments-là sont assez compris et les instructions, la feuille de route, les orientations stratégiques sont données au niveau du ministère. Et nous, en tant qu'aujourd'hui structure technique chargée de la mise en œuvre, surtout des questions de régulation, d'approvisionnement du marché et même de mise en place des infrastructures de stockage, du dispositif logistique, nous sommes clairement alignés à ces objectifs-là et nous travaillons pour les atteindre. Et quelles sont aujourd'hui peut-être les mesures structurelles, voire même conjoncturelles, qui sont aujourd'hui mises sur pied pour faire face à ce manque à gagner énormément? Oui, déjà, il y a aujourd'hui une étude qui a été faite par l'ARM en rapport avec l'organe de régulation du récépissé d'entre-feu, parce que l'un des éléments sur lesquels il va falloir aussi travailler, c'est l'accès au financement. Mais l'accès au financement par l'entreposage. Et c'est ce que l'on appelle souvent dans certains pays comme le Niger, le warrantage, le crédit stockage. Mais ce document-là travaille sur les besoins du Sénégal en termes de stockage. Et là, c'est sur toutes les spéculations, les céréales, les produits horticoles, entre autres. Et aujourd'hui, il a été identifié un besoin en termes de stockage de presque 111 magasins. Magasins, silos, chambres froides, plateformes commerciales, entre autres typologies d'infrastructures qui peuvent aujourd'hui aider le Sénégal à stocker le surplus et justement à travailler, à sécuriser la production et couvrir le marché chaque année. Et ce document-là a été phasé, puisque aussi il faut respecter un cadre macro en termes de planification budgétaire et de capacité de pouvoir investir dans le secteur sur une durée plus ou moins court et moyen terme, afin de pouvoir régler définitivement la problématique du stockage. Les études sont là. Aujourd'hui, le besoin il est identifié. Même la géolocalisation d'implantation de ces structures, de ces infrastructures-là a été localisée. Tout le monde le dit. Mais à côté de cette étude-là, il y a le fonds de commercialisation. Parce que l'un des problèmes aussi, c'est pour permettre aux commerçants de pouvoir acheter le produit à temps. Et s'il y a un fonds de commercialisation avec un cahier de charges bien défini, nous pouvons travailler à permettre aux commerçants éligibles de pouvoir disposer de ce fonds, aller acheter le produit, mais l'acheter à un prix déjà fixé, conseillé. Donc c'est une manière de sécuriser et d'éviter l'inflation, souvent non maîtrisée sur la base ce que l'on appelle du matin, ce que les gens font souvent. Et de dire, vous êtes éligible à ce fonds, mais vous allez acheter le produit à tel. Et à chaque étape, voilà la marge bénéficiaire. Et là, nous allons sortir de ce cycle infernal où à chaque fois, nous avons une variation des prix entre la période du début de la commercialisation, où souvent le prix est anormalement bas parce qu'il y a une surproduction qui arrive au même moment sur le marché, et la fin de commercialisation où le prix est excessivement élevé parce que beaucoup d'oignons ou de pommes de terre, entre-temps, on pourrit dans les infrastructures ou dans les lieux de stockage non conventionnels. Ansoumana Sané, je rappelle que vous êtes plutôt le directeur général de l'ARM, l'Agence de régulation du marché. Merci beaucoup d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Mansour, pour cette invitation. C'est une occasion que vous me donnez, vraiment de pouvoir communiquer sur la situation de l'approvisionnement du marché à travers la pomme de terre et l'oignon, mais aussi une occasion de visiter vos locaux. Et comme vous le dites, c'est toujours un plaisir renouvelé de répondre à votre invitation et de parler au Sénégal. Merci à vous, merci à vous aussi. On se donne rendez-vous très prochainement, un autre numéro avec un autre invité.